sortes de cadeaux. Mais quand on m'a envoyé le cadeau, j'ai ouvert ces mégaphones. Alléluia. Pour dire que tout ce qu'on fait, les diplômes, les blabla, tout ça là, ce qui intéresse Dieu, c'est l'évangélisation. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Mon deuxième témoignage, mes enfants ont mis une sauce au feu et puis ils ont oublié ça sur le gaz. Ils sont allés se coucher. La sauce là a brûlé jusqu'à... La marmite était devenue rouge, l'odeur a pris toute la maison. Il restait à exploser seulement. Quand Dieu, à sa grâce, a réveillé une d'entre elles, elle arrive là, il restait un peu gaz au sauce, toute marmite allait s'exploser. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et Dieu a éteint ce feu et ma maison est restée intacte. Alléluia. Je voulais dire merci à Dieu. J'ai 2 témoignages ce matin, mais je ne serai pas long. Et il faut dire que quand nous sommes rentrés dans l'année 2022, parce qu'il y a cela depuis 7 ans, que mon mari m'a fait des choses, je n'arrivais pas à lui pardonner, franchement. Je n'arrivais pas. Même à la maison, même là, ça n'allait pas. Donc depuis 7 ans, lui aussi, il est frappé par l'Éternel. En tout cas, ça ne va pas chez lui. Ça ne va même pas chez lui depuis 7 ans. Donc cette année-là, quand nous sommes rentrés dans l'année 2022, un jour on était dans la maison, puis je lui ai dit que je décide de te pardonner. Parce que vraiment, je n'arrive pas à te pardonner et je vois que tu n'arrives pas à prospérer aussi. Et puis tu es toujours malade, tu as ulcère, tu as tension, tu as diabète, tout ça là, vraiment. Je ne veux pas te conduire à la mort. Mais je décide de te pardonner cette année-là. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi cette année. Habituellement, quand on fait les jeûnes de 21 jours là, il ne fait pas aussi. Il n'arrive pas à faire. Mais cette année, quand on a commencé 2 jours après, quand il voulait faire participation, j'ai dit, il faut faire le jeûne là. Je sais que tu ne te sens pas bien, mais il faut faire. Cette année-là, il faut faire le jeûne là. Et il a pris, vraiment, il a fait le jeûne de 21 jours là. Malgré qu'il va au travail, mais il s'est forcé. Et puis il a fait le jeûne là. Le jeûne n'était pas encore fini. Et puis son ancien patron qui était à la zone où il était chef. Et quand il m'a offensé, j'étais fâché, il a été renvoyé. Ce patron-là, il est parti au Nigeria, il a fait son usine là-bas. En tout cas, tout va bien là-bas. Il a pris tous ses meilleurs travailleurs pour aller au Nigeria. Sauf lui. Lui, il a licencié, il est resté ici. Pendant 7 ans, il souffrait. C'est aujourd'hui, là, pendant le jeûne, là, ce patron-là s'est souvenu de lui. Amen. Oh yes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il lui a dit, en tout cas, j'ai besoin de toi. Que j'ai commandé les machines en Chine. Et je sais que tu es mon meilleur technicien. Aujourd'hui, après 7 ans, il a vu que mon mari est son meilleur technicien. Il a commandé les machines en Chine. Que les machines viennent, c'est mon mari qui va tester les machines. Donc, mon mari n'a qu'à venir au Nigeria. Il a envoyé en même temps 100 000. Il dit, il faut aller faire passeport, tu vas venir au Nigeria. Bien aimé, le mercredi surpassé, il est parti. Parce qu'il est parti avec les gens, il n'est pas parti par avion. Et on m'a dit qu'à terre aussi, les cas là, il y a les difficultés parce que les frontières sont fermées. Et quand il est parti depuis mercredi, jeudi, vendredi, vraiment il n'appelait pas. Il ne faisait pas signe. On était paniqués ici, mes enfants et moi. On n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit, je ne dors pas. Je viens à l'église, je dis ça ici. Même le vendredi qui suivait, on a prié ici à l'église au vendredi soir. Dimanche encore, j'arrive, les gens me demandent, il l'a appelé, j'ai dit non, il n'a pas encore appelé. Vraiment, c'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, le dimanche nuit, il a appelé pour dire que comme il n'avait pas les bus de là-bas, qu'il est bien arrivé, qu'il a commencé à travailler, même qu'il est chef là-bas. Vraiment, regardez ce que Dieu a fait. Merci à Dieu. Et mon deuxième témoignage est que la dernière fois, ma fille m'a donné son argent pour garder.
quelque chose de 150 et quelques mille, 160 000. Elle m'a donné. Quand elle m'a remis l'enveloppe, j'ai déposé l'enveloppe quelque part dans la chambre et puis je ne sais pas où j'ai mis. Or, habituellement, quand on me donne quelque chose que je suis pressé, c'est mon matelas que je soulève et puis je mets ça sur le sommier du lit. Donc, après, quelques jours après, j'ai enlevé le lit, j'ai nettoyé en bas du lit, j'ai balayé en bas du lit, tous les papiers qui sont là-bas. J'ai tout jeté. Pendant que je jetais, le camion de poubelle a été arrêté. Les enfants ramassés pour aller mettre dans le camion là. C'est après le nettoyage que je me suis rappelé que ma fille m'a donné l'argent pour garder. J'ai dit, wow, l'argent est parti dans la voiture de poubelle. J'ai commencé à pleurer. Quand ma fille me demande, maman, l'argent est là. J'ai dit, oui, l'argent est là. L'argent là n'est pas parti quelque part, ça est là. Quand elle s'en va au travail, j'ai dit aux petits, ses petits frères là, venez, on va chercher l'argent, on enlève toute la maison, on ne voit pas l'argent. J'ai dit, je sais que l'argent est parti dans la poubelle là. Mais j'étais assise et puis le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, Jonas là, le poisson l'a avalé, le poisson l'a envoyé ailleurs. Mais Dieu l'a ramené. Et puis j'étais là comme ça, j'ai dit non. Si Jonas Jonas est revenu à Ninive, c'est que moi aussi, mon argent qui est parti dans la poubelle, ça va revenir. Donc quand mon enfant me dit, c'est une grande révélation. Dis à quelqu'un, c'est une grande révélation. En tout cas, je n'étais pas paniquée. J'ai dit, mais comment arriver à ce moment difficile où ma fille est en train de préparer son mariage, comment je vais perdre 160 000 francs et puis moi-même, j'ai ramassé comme ça pour mettre dans la poubelle. Non, le Seigneur ne va pas permettre ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Et puis, je n'étais pas paniquée. Ma fille aussi me demande, j'ai dit, l'argent est là. Et puis, l'argent était là vraiment. Un jour comme ça, le Seigneur m'a dit, il faut fouiller les choses qui sont en haut là. J'ai mis ma main là-bas, voilà l'enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, voilà les 60 000. Aïe, j'ai dit, mais moi, je dis là, il est Seigneur. C'est après d'avoir retrouvé l'argent que j'ai dit à ma fille que j'avais perdu l'argent depuis 2 semaines. J'étais en train de chercher l'argent. Elle-même, elle était étonnée. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Tout cela, c'est De mon Seigneur Jésus. Vraiment, ce matin, je suis dans une grande joie. Il faut dire que pendant les moments de 21 jours, je me suis vraiment disposée à cela. Parce que ça fait au moins 2 ans passés que vraiment, quand je me dispose à cela, vraiment, je vois la main puissante de l'Éternel. Et pour cette année encore, je dis, Seigneur, je vais aller en eau profonde encore avec toi. Amen. Vraiment, ce n'était pas facile. J'ai fait le premier jour jusqu'à, comment on appelle, les 21 jours. Et le dernier jour, on devait envoyer les enveloppes parce que j'ai pris mon enveloppe d'alliance. J'ai dit, Seigneur, d'habitude quand je fais, je ne donne pas une offrande vraiment qui est méritable. Mais cette année, j'avais résolu